monde. Ne vous inquiétez pas, on n'annonce pas qu'on retourne au Parti québécois aujourd'hui, là. Alors, je pense que le sujet qui nous amène ici est un sujet extrêmement important pour maintenant, mais surtout pour l'avenir de l'ensemble de la société québécoise. La semaine, c'est-à-dire hier, j'ai présenté une motion qui a été appuyée par tous les députés indépendants, quelle que soit leur origine, si on veut, et également par l'ADQ. Et ça se lisait comme ceci: compte tenu des enjeux importants et des investissements publics majeurs que représente le Plan Nord, et pour concrétiser la volonté exprimée par le gouvernement de bien informer la population, que l'Assemblée nationale demande à la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles de procéder dans les plus brefs délais à des consultations particulières sur le développement de nos ressources naturelles et hydroélectriques prévues au Plan Nord. C'est extrêmement important que la population puisse être éclairée, et même, je dirais, les médias. Nous, membres de l'Assemblée nationale, n'en savons pas plus que ce qu'on veut bien nous dire dans les publicités. Il y a eu la semaine dernière un colloque très important au HEC organisé par l'IREC. Il y a eu aussi des groupes, des Inuits, qui se sont dit contre ce projet. Nous pensons que l'Assemblée nationale doit pouvoir se prononcer sur les différentes facettes de toute la question du développement minier et du développement hydroélectrique. Voilà. Alors, je pourrais revenir. Oui. Pierre, oui. Oui, ben, c'est ça, dans l'ordre, c'est ça. Ben, enfin, oui, c'est vrai qu'on s'est retrouvé ici dans des circonstances où on réclamait de faire de la politique autrement. Et dans cette volonté de faire de la politique autrement, ce qu'il y a d'évident, c'est qu'il y a un besoin absolu qu'il y ait de plus en plus de transparence quant à des décisions aussi fondamentales et lourdes pour l'avenir que le développement du nord du Québec, de tout ce territoire-là. De différentes façons, chacune et chacun d'entre nous, on aborde par des questions ou par des motions ce développement-là. En fait, ce qu'on aborde clairement, c'est quel est l'avenir du Québec, puis comment les Québécois vont s'assurer que cet avenir-là se fait correctement. Il doit se faire correctement à plusieurs égards. D'abord, dans le respect des personnes et de l'environnement. C'est fondamental pour l'avenir qu'il y ait des gens qui habitent ce territoire-là et que ce territoire-là soit sain. Deuxièmement, il faut réfléchir aux meilleures façons de tirer profit des richesses du territoire. Et là, il y a des questions il y a plusieurs options. Il y a la proposition à l'air, il y a la proposition Parizeau, il y a les propositions gouvernementales, il y en a d'autres qui pourraient tenir compte d'un type de développement économique plus axé sur les coopératives ou sur le développement de l'économie sociale. Bref, il y a plusieurs modèles, mais ces modèles-là, actuellement, ils ne sont ni discutés ouvertement, ni en fait entérinés par l'ensemble de la population. Et puis, finalement, il y a aussi tout ce qui est du développement durable, c'est-à-dire que l'avenir du Québec s'adresse aux générations futures. Donc, comment les richesses qu'on exploitera vont être accessibles aux générations qui nous suivent. Et là, il faut penser à la fois à la façon dont nous investissons dans notre avenir, même économiquement, et aussi dans les transformations, deuxième et troisième transformation, bref, dans la façon de faire. Et quand on réclame d'avoir des commissions parlementaires et quand on réclame dans d'autres sujets d'avoir de la transmission d'informations, ce qu'on réclame tout simplement, c'est avoir le plein contrôle de notre avenir pour l'ensemble de la population du Québec. Et entre autres, par ses représentants dûment élus pour cette fonction-là, c'est-à-dire les parlementaires eux-mêmes. Voilà.
Alors, pour compléter, simplement dire que quand on parle des investissements miniers, puis des redevances, puis des impôts ou des prises de participation, dans le fond, c'est un enjeu démocratique, parce qu'il s'agit de voir comment ce qui appartient à tout le monde, c'est-à-dire les richesses de notre sous-sol, doivent être développées, doivent être extraites, exploitées, dans quel but, dans l'intérêt de qui. Donc, c'est un enjeu, un débat politique et démocratique, ce n'est pas technique. Quand on pense aux ressources naturelles du Québec, quand on sait ce que représente la valeur du pétrole qu'il y a sous le sous-sol d'Anticosti, quand on sait qu'un seul gisement, celui de Malartic, vaut 20 milliards de dollars, c'est un gisement sur 9 dans la faille de Cadillac en Abitibi. Quand on pense que le gisement de fer qu'exploite ArcelorMittal, c'est tout proche de 140 milliards de valeur minière pour les 10, 20, 30 prochaines années, et là on peut en faire la nomenclature sans fin. C'est donc des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards de dollars de potentiel, de richesse, qui sont en fait propriété de tout le monde. Donc comment on va l'exploiter, comment on va partager ces retombées, c'est un enjeu hautement démocratique. Hydro-Québec, quand il va investir 40 milliards de dollars, 47 dans les infrastructures, dans les installations au cours des 25 prochaines années, ou c'est même plus court, c'est des décisions qui engagent l'État québécois parce qu'on va s'endetter pour ça. C'est un enjeu démocratique. Donc tout ce que nous demandons, Québec solidaire, les députés indépendants et d'autres députés indépendants, c'est que ces enjeux-là soient débattus en transparence, en commission parlementaire, en chambre, soient débattus publiquement, parce qu'en plus, il y a des enjeux de nation à nation. La nation québécoise partage un territoire avec des nations autochtones. Ces nations autochtones, aujourd'hui, sont nombreuses les communautés qui se plaignent que les consultations, les négociations ont été faites dans le désordre, de gré à gré, montant les uns contre les autres, générant une série de problèmes de nature démocratique. Donc, encore là, un enjeu démocratique, ce qui exige donc qu'on procède à accepter la motion de Mme Lapointe. Oui, alors en terminant, justement, toujours au nom de la transparence, de la démocratie, ce que j'ai demandé aujourd'hui, parce qu'il y a une relation d'ailleurs entre le plan Nord et puis l'accord de libre-échange Canada-Union européenne, dont je vais dire un mot tout de suite après, mais ce que j'ai demandé, c'est que les documents soient accessibles, que ces documents importants, derrière des portes closes, se décident un accord qui va avoir énormément de conséquences sur la vie des Québécois. Et pour l'instant, tout ce qu'on a obtenu, c'est la fuite que j'ai déposée ce matin, là, tout en anglais, parce que visiblement, il n'y a pas un mot de français qui se prononce pendant ces négociations. La dernière, vous le savez, a eu lieu à Ottawa en octobre. Il y a eu 9 séances de négociations jusqu'à maintenant. C'était la dernière qui était formelle et globale. Les prochaines seront sectorielles et ciblées. Et puis, tout ce qu'on a, donc c'est un vieux document qu'on a obtenu par une fuite et qui nous donne certaines indications de ce qui se discute. Mais ce que on n'a pas, c'est la deuxième question que j'ai posée, c'est les offres du Québec en termes d'ouverture de marché public, ce qui est considérable. Et vous savez très bien que c'est ce que les Européens souhaitent. C'est pas avoir accès à un marché de 33 millions de personnes au marché canadien. C'est très marginal dans les intérêts européens. Leur intérêt, ce sont les marchés publics et c'est pour ça que, contrairement à l'OMC, se trouvent sur la table les marchés publics des provinces et des municipalités. En passant, d'ailleurs, Toronto, hier, il y a 2 conseillers municipaux qui, à Toronto, hier, ont demandé que la ville de Toronto soit exclue de cet accord-là. Et ce qui a été décidé, c'est que c'était renvoyé au comité exécutif de la ville de Toronto et que ça reviendrait fin janvier, début février et qu'il y aurait des débats publics sur la question. Il y a déjà donc la plus grande ville canadienne qui a demandé d'être exemptée. Nous, on ne sait même pas si Hydro-Québec est sur la table avec justement tous les contrats là concernant le plan Nord. On sait que ce qui intéresse les Européens par rapport au plan Nord, ce sont les investissements.
et que M. Charest, quand il va en Europe, ben, c'est ce qu'il demande, les multinationales européennes qui viennent exploiter nos richesses naturelles. Et on sait très bien qu'il y a aussi, dans l'accord, une proposition, comme celle du chapitre 11 de l'ALENA, recours investisseur-État, qui a des conséquences considérables ou qui pourrait avoir des conséquences considérables. Voilà. Alors, pour faire de la politique autrement, le minimum, en effet, mais je comprends bien que le gouvernement a pas envie de transparence, a pas envie de mettre sur la table les documents, mais M. Johnson vient dans une semaine, il nous les faut avant qu'il débarque en commission parlementaire, et ça s'est déjà fait, je l'ai dit tantôt, en 2001, au moment de la négociation de la zone de libre-échange des Amériques. J'étais ministre des Relations internationales, alors je peux te dire, oui, ça a été fait en commission des institutions. Les députés, membres de la commission, ceux qui assistaient à la commission, ont pu avoir accès aux documents. Alors, justement dire que Jean-Martin Hossan n'est pas avec nous, mais qu'il est de cœur avec nous, il se joint à nous, en pensée.